Bonjour, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Good morning, good afternoon and good evening. Nouvelle Génération of Africa est une chaîne de télévision qui sera un peu diffusée dans tous les réseaux sociaux du monde pour une nouvelle dynamique, pour encourager les jeunes Africains à produire, non pas à consommer. Parce que, par exemple, moi je suis camerounais. J'ai fait au moins 10 ans en Chine. Après avoir étudié comment les Chinois ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, je constate que nous, peuple africain, si on ne se réveille pas, franchement, nous ne pourrons jamais arriver. Quand je regarde nos commerçants qui sont en Afrique, je prends juste un exemple bête pour commencer. Vous voyez un commerçant qui dit qu'il veut se lancer dans du commerce. Par exemple, il veut acheter des habits. Il se dit, bon, il passe sur Internet ou il part dans les marchés, il voit un peu ce qui passe vite dans les marchés. Il vient, il fait ses calculs, il dit, bon, j'ai par exemple un budget de 2 500 000. Dans les 2 500 000, il a son billet d'avion avec le transport. Quand c'est moins cher, on peut dire, ça peut le faire. 1 500 000. Il arrive en Chine, il paye son auberge, il paye sa nutrition, son transport. Disons, tout ça peut le coûter, disons même 1 700 000. Le reste, c'est pour acheter de la marchandise. Il est inadmissible qu'en 2023, où je commence cette vidéo, c'est parce que je suis révolté. Il est inconcevable, inacceptable qu'on continue à venir en Asie pour acheter, je vous dis, par exemple, je peux dire, nos calissons, de nos enfants, de nos pères, de nous-mêmes et moi-même, par exemple, sont fabriqués en Chine. Alors qu'il y a deux façons, il y a deux manières. On peut monter des petits ateliers dans nos pays africains qui peuvent coudre nos caleçons, nos slips. Franchement, si vous n'êtes pas révolté en 2023 et que nous, peuple africain, on ne peut pas consommer, quand je dis consommer, on ne peut pas se vêtir de ce que nos frères africains portent. Franchement, nous n'allons jamais arriver. Vous verrez rarement un Chinois porter des habits de l'Occident. En dehors, il y a certains cas, mais ce sont des gens, ils sont déjà arrivés, donc ils ont le choix. Alors que nous, peuple africain, nous n'avons pas de choix. Quelqu'un ne peut pas venir en Chine pour acheter des habits de 15-20 millions. Franchement, mes chers frères commerçants, arrêtons ça. Je vous donne un autre. Je vous prends un exemple simple. Avec vos 20 millions, moi je peux, vous pouvez me contacter. Je vous mets sur place. Je vous aide à monter sur place un atelier ou une petite usine de production qui peut produire les mêmes chaussures, les mêmes habits, les mêmes éléments que vous venez chercher en Chine. C'est inacceptable, arrêtons ça. Les commerçants qui sont nos commerçants africains aujourd'hui, franchement, réfléchissez un peu. Comment tu peux venir en Asie, par exemple, Inde, Indonésie, Chine, etc. Vous venez acheter des habits pour 30 millions. Alors que pour monter une usine, je dis une usine, qui veut dire que quoi? Tu as peut-être 5 machines à coudre. Qui ne fait même, les 5 machines à coudre ne font même pas 1 million. Pour monter une petite usine, pour faire par exemple des culottes, vous n'avez pas besoin de 100 millions. Il ne faut pas qu'on vous trompe. On a hérité d'un système colonial qui nous a enfermés comme quelqu'un qu'on a pris, on a mis dans une bouteille et on a enfermé. Donc notre cerveau n'arrive pas à réfléchir plus que ça. C'est impossible. N'acceptons plus ça. Essayons un peu de limiter les dégâts. Il faut aussi que notre gouvernement sache que aller à Dubaï, acheter des caleçons, des sous-vêtements qui peuvent être produits sur place.
Par exemple, nos pays africains ont même la chance que la nature nous a légué. On peut produire du coton. Et dans chaque pays où il y a le désert, il fait très chaud. On produit du coton et chaque pays a sa part de structure qui peut prendre ce coton et transformer en tissu. Franchement, si vous n'êtes pas révolté, franchement, la nouvelle génération africaine qui doit commencer à partir d'aujourd'hui dans cette première vidéo est que franchement, nous devons nous révolter. Révoltez-vous. Les commerçants, essayez un peu de réfléchir. Moi, je suis en Chine. Je suis en train de m'apprêter à rentrer parce que ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas être dans un pays comme la Chine et tu rentres dans ton pays, tu dis que tu n'as rien. Ça veut dire que tu as voyagé pour rien. Tu as voyagé pour rien. C'est anormal, je vous dis c'est anormal qu'un commerçant se lève pas en Turquie, il part acheter des habits pour 5 millions. Franchement, quelqu'un qui se lève pas... Non, il y a aussi un problème, c'est que il faut que nos couturiers intègrent dans leur que vous pouvez être des petits centres de distribution. Moi, j'ai essayé un peu de marcher en Chine, voir comment les sociétés qui fabriquent par exemple des chemises, comment ils font. Il ne faut pas les envier, hein. C'est des gens qui calculent, mais ils ne calculent pas trop comme les Africains. Un Africain va ouvrir son atelier de couture, il se dit, bon, si je cours une chemise avec tissu et achat, si je vends à 15 000, 15 000 c'est cher mon frère. Mets-toi dans la tête, quand j'ouvre mon atelier de couture, il me faut un petit capital. Ça veut dire que tu achètes une machine à coudre, tu achètes les tissus, tu achètes les fils, les différents accessoires qui accompagnent pour que tu continues. Dès que tu achètes ça, tu commences à dire, bon, si je produis par exemple 100 chemises en une semaine et que tu vends seulement la chemise à 4 000 €, imagine-toi que tu fais peut-être 100 chemises par jour. Tu fais fois 4 000 francs. Parce que les chemises que vous achetez là-bas, ont conversion ici à Chine. Et le prix d'achat, tu peux trouver la chemise qui est bien faite et qu'on va là-bas par exemple à 10 000. On peut le vendre ici à 6 000 francs. Quelqu'un dit 6 000 francs plus le transport et la douane inclut peut-être 1 500. Ça va revenir à 7 500. S'il vend la chemise à 10 000, il a 2500. Les mêmes ateliers qui sont dans nos pays africains, ce sont les mêmes ateliers qui sont ici à Chine. Ils ne font pas la magie. Tu peux commencer avec ta petite machine. Tu commences à confectionner. Ton objectif, c'est de produire au moins 20 chemises par jour et que tu vends à 5 000. Imagine-toi, cherchons un peu la calculation. Vous faites, par exemple, tu produis 10 chemises par jour. 10 chemises. Et que tu vends la chemise à 5 000 francs. 5 000 francs. Donc, vous faites 5 000 fois 10. Ça te fait 50 000 francs la journée. 50 000 francs la journée. Dans nos pays, et il faut interdire la friperie. Parce que c'est la friperie. Quelqu'un vient ici, achète le ballon des habits qu'on a apporté, vient là-bas, on vend à 1000 francs. Quelqu'un peut aller acheter sa chemise à 1000 francs. Ici, les bonnes chemises que nos enfants portent, on les achète. Quand tu vois, quand c'est même trop cher, c'est 2000, 4000, 5000. Quelle est la différence? Parce que si tu prends ton billet d'avion, si on ne produit pas nos vêtements que nous portions en Afrique, nous ne pourrions pas s'en sortir. C'était la première vidéo de cette chaîne. Nous avons créé une nouvelle génération of Africa pour révolutionner l'industriel.